Ce soir, nous sommes venus dans ta présence et nous croyons, Père, peu importe comment nous sommes venus, nous ne sortirons pas de la même manière. Nous te prions, Seigneur, de prendre la totale prééminence nécessaire. Prends le contrôle de tout ce qui se fera. Prends chaque parole qui se prononcera ce soir. Afin que Père éternel, quand cela sera reçu dans le cœur disposé, que cela puisse se matérialiser, que cela puisse s'accomplir. Nous nous accordons à toi. Bénis la lecture de ta parole. Loin de ton onction, loin l'interprète, loin l'auditoire. Alors que nous nous accordons à toi, voyons que tu déverseras tes bénédictions. Nous demandons ce dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 27. Iboko watete wa Mose kikapu ya makumi zole na sambwaji. Genèse chapitre 27. Iboko ya tete wa Mose kikapu ya makumi zole na sambwaji. Verset 24 jusqu'au verset 30. Mulonga ya makumi zole na iya tena mulonga ya makumi tatu. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils. Afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac son père lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ce vêtement. Il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils. Et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que le peuple te soit soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac. Ésaü son frère revint de la chasse. Pendant que nous allons nous asseoir, nous lirons dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Nous prenons verset 22 jusqu'au verset 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit,
Passons de l'autre côté du lac. Ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondu sur le lac. La barque s'est remplie d'eau. Ils étaient en péril. Ils s'approchèrent que le réveillèrent en disant, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et le flot qui s'apaisèrent et le calme revint. Il est dit, où est votre foi? Saisi de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et Dieu ajoute la bénédiction et la lecture de sa parole. Donc nous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux d'être encore dans la maison du Seigneur ce soir. Et en cela, nous lui sommes infiniment reconnaissants. Lui, le maître des temps et des circonstances. Lui qui a rendu ce moment possible pour nous. Lui qui a permis à tout un chacun de nous d'arriver jusqu'ici. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Nous remercions aussi chacun de vous qui est encore revenu ce soir pour venir écouter la parole. Ma prière encore une fois de plus, que Dieu puisse te visiter ce soir. Amen. Nous continuons sur ce que nous avons commencé hier. Le veille de la conscience. Notre problème se trouve au niveau de la conscience. Alléluia. Pour ce dont que les chrétiens ont besoin, c'est de prendre conscience de ce qu'ils sont. De prendre conscience de ce qu'ils sont. Ainsi longtemps tu ne prends pas conscience de ce que tu es. Tu marcheras, tu viendras à l'église, tu n'accompliras rien. Pour que tu puisses accomplir quelque chose, pour que tu puisses accomplir de grandes choses dans ta vie, tu dois d'abord prendre conscience de qui tu es. C'est pourquoi Frère Branham me dit, le diable déteste la révélation. Je croyais entendre un amen. Le diable déteste la révélation. Le diable aime on puisse garder les enfants de Dieu dans l'état dans lequel ils se trouvent, sans pourtant leur révéler ils sont exactement qui. Tu peux parler de toutes choses, mais si tu veux mettre le diable en colère, commence à apporter la révélation, commence à révéler les gens ce qu'ils sont réellement. Abraham me dit, le diable n'aime pas la révélation, parce que la révélation
Si le diable peut t'avoir, t'écarter, ignorant, il régnera sur toi. On devait entendre un amen. Il régnera sur toi. Il va te dominer. Tu es un enfant de Dieu, mais tu ne connais pas les privilèges que tu as. Alléluia. Et cette ignorance-là donne le diable l'avantage sur toi. C'est pourquoi dans la brochure, la révélation de Jésus-Christ, prêchez les 4 décembre ce soir. Je prends paragraphe 146, 151 et 152. 151 et 152. Frère Maman dit ceci. Ainsi, vous voyez pourquoi Satan est si opposé au livre de l'Apocalypse. Satan est opposé à tout ce qui est révélé, à la révélation spirituelle. C'est pourquoi il est si opposé au ministère de ce jour. Pourquoi? Parce que c'est la révélation de Christ. Satan est opposé à tout ce qui est révélé. Alléluia. Alléluia. Du moment la chose n'est pas révélée, Satan, il est en paix. Satan est d'accord avec toi. Mais une fois que la chose est révélée, alléluia, tu as maintenant la révélation des droits que tu possèdes, des privilèges que tu possèdes. Alléluia. 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 Si tu es révélé que Satan, c'est un serviteur. Moi, je suis un fils. Alléluia. Il ne peut plus avoir l'autorité ou le pouvoir sur toi. Oh, je pense entendre un amen de Fils de Dieu. Alléluia. Un serviteur peut régner sur un fils pendant beaucoup des années. Quand le fils est inconscient de sa position, mais une fois que ce fils-là, on lui révèle sa position, le tableau va se renverser. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a très longtemps, les diables ne voulaient pas que chacun de vous puisse découvrir qui il est réellement. Quels sont les privilèges qu'il possède? Quels sont les droits qu'il possède? En effet, si j'avais un homme ou une femme, c'est déjà retrouvé seul au fond du désert comme Moïse. Et que la révélation de Dieu se soit manifestée par le Saint-Esprit. Rien ne peut l'ébranler. Il est aussi stable et solide que possible. Alléluia. Qu'est-ce qu'il peut faire? Quel nom
ébranler. Alléluia. Qu'est-ce qu'il peut faire qu'un homme soit stable? Je vais te le dire ce soir. C'est la révélation de qui vous êtes. Alléluia. Frère Branham dit, Dieu connaît ce qu'il est. Le diable aussi connaît ce qu'il est. Le problème, c'est toi et moi qui ne se connaît pas qui nous sommes. Alléluia. Écoutez, après le départ du prophète, les gens sont partis voir Billy Paul pour lui poser des questions concernant le prophète. On lui a posé beaucoup de questions. Après, on lui a dit, frère Billy Paul, nous voulons te poser une question. Toi, tu as voyagé avec notre frère Branham. Dis-nous un peu. Quel est le plus grand miracle que tu as vu dans la vie de William Branham? Nous voulons savoir maintenant quel est le plus grand miracle. Les gens s'attendaient à entendre les témoignages des guérisons, des miracles qui se faisaient. Billy Paul a dit, j'ai vu les choses et les choses. Amen. C'est le plus grand miracle que j'ai vu dans la vie de William Branham. C'est qu'il avait cette situation sous son contrôle. Porte la situation. Il ne s'agitait pas. Peu importe la grandeur de la situation. Frère Branham ne s'agitait pas. Non, monsieur. Frère Branham n'avait pas peur. Alléluia. Amen. Même quand les gens se levaient, voulaient faire le tour. Frère Branham était calme. Il disait toujours, je sais là où je me tiens. Alléluia. Amen. Il avait la révélation de qui il était. Et toi aussi ce soir, dans cette vie que nous avons, pour vaincre l'ennemi, pour vaincre les démons, pour vaincre tous les esprits de mal, tu dois savoir. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham est allé en Allemagne. Là, il tenait une campagne d'évangélisation. En plein air. Les sorciers sont venus. Ils se sont pointés au coin là-bas. Ils ont commencé à incanter. Père, Fils et Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit. Et les liens se sont formés. Le feu a commencé à souffler. Cela a commencé à soulever les tentes. Frère Branham était là. Il ne s'agitait pas. Il a seulement dit à l'interprète, arrête d'interpréter. Alléluia. Maintenant c'est une affaire concernant les généraux des généraux. Parce qu'il a regardé. Il était venu rejoindre l'essentiel. Il dit ça sera plus à ton niveau. Arrête d'interpréter. Amen. Il a fait la révélation. Même quand il se tenait devant le millier de gens. Alléluia. Quelqu'un lui a posé la question. Frère Branham, n'as-tu pas peur quand tu prononces la chose que cela n'arrive pas? Alléluia. Il dit
Amen. C'est pourquoi Satan fait que tu restes tel que tu es. Avec des petits moyens. Avec une vie insignifiante. Avec un commerce qui n'évolue pas. Alléluia. Là, ça lui fait du bien. Quand tu plais, ça lui fait du bien. Mais quand ça arrive, quand on commence à te révéler, c'est que tu es. Parce que ce qui doit changer la donne dans ta vie, c'est de connaître ce que tu es. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi d'abord dire ceci avant de dire quelque chose. La révélation de Jésus-Christ encore. Par exemple, on se demandait là où je m'étais allé. Satan déteste la révélation. Il ne l'aime pas du tout. Elle bouleverse ses plans. Amen. La révélation bouleverse les plans de Satan. Alléluia. Regardez ce que la révélation peut faire. Il nous a dit, Mobutu, le président, il avait des enfants. Alors les aînés, ils avaient des voitures, ils avaient des habits, ils avaient l'argent. Mais les cadets n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient pas de habits, comme ses frères. Mais tous, ils étaient les enfants du même président. Suivez-moi très bien. Ça peut te révolter ce soir. Ça peut te changer ce soir. Alléluia. Chaque fois, il partait. Non, l'enfant partait voir son père pour demander son père de l'argent. Son père le chassait. Il ne lui donnait pas, il le chassait. Et l'enfant a commencé à penser que papa ne l'aimait pas. Comment papa donne seulement à celui-là et à celui-là. Mais moi, il ne me donne pas. C'était tellement trop. Un jour, il a dit non. Je vais aller confronter papa. Pour que je puisse connaître. Qu'est-ce qui se passe? Quand il arrive, il dit à son père, papa, moi aussi je suis ton fils. Comment tu donnes seulement à Saddam? Tu donnes à Nzangala. Mais moi, comment tu me donnes? Son père lui a regardé. Il dit, qui t'a dit que c'est moi qui lui donne l'argent? Il a dit à son père, mais comment il fait pour avoir l'argent? Il ne travaille pas. Mais regarde les véhicules qui sont, les voitures qui sont. Il faut le faire le fait. C'est que c'est toi qui lui donnes l'argent. Son père lui a regardé. Il a répondu avec le lingala de Bangala de l'Équateur. Il dit à moi le bololé. Donc un idiot soba. Il dit comment tu t'appelles? Il dit je m'appelle Kongolo. Il dit non. Ton nom de classe c'est quoi? Il dit mon nom de classe c'est Mobutu. Il dit Mobutu là, les noms là. C'est la voiture. Les noms là. C'est l'argent. Les noms là. C'est les habits. Moi je donne pas à te faire de l'argent. Il connaît. Ils sont les enfants de Mobutu. Ils portent les noms de Mobutu. Partout il peut passer. Les noms leur donnent tout ce qu'il fait.
Il est parti là, on voit le véhicule. Il a trouvé la voiture. Il dit, donnez-moi cette voiture. Il dit, monsieur, donnez la raison. Il a sorti sa carte d'identité. Comme dans le Mobutu. Alléluia. On lui a donné la voiture. Yes. Ok. Amen. Voilà. Yes. Ok. Amen. 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 Pourtant, les jours enfants, il était pauvre. Bien. Mais en réalité, il n'était pas pauvre. Yes. Il était inconscient de sa position. Il était inconscient de ce qu'il était réellement. Amen. Mais le jour, la révélation lui a été donnée. Bien. Sa vie a changé. Ok. Cela a changé sa vie. Il ne pouvait plus aller pleurnicher. Alléluia. Yeah. Il ne pouvait plus aller pleurnicher. C'est pourquoi les enfants de Dieu, ils reconnaissent leur position. Ok. Il peut se guérir lui-même. Yes. Yeah. Il y voit. Il y voit. Ça arrivera un moment. Ok. Quand les gens connaîtront leur position, Yes. ils vont rayer la maladie de leur corps. Ok. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu connaîtras ta position, quand tu prendras conscience de ce que tu es, Ok. tu dois plus commencer à prier comme tu pries. Non, monsieur. Tu dois plus commencer à prier comme tu pries. Tu dois commencer à prononcer les paroles. Tu dois commencer à... Alléluia. Amen. Moi, je n'ai pas un problème avec mon corps. J'ai un problème avec votre conscience. Tu dois premièrement savoir qui je suis. Hein? Je vais te faire. Il y a un frère, il a quitté Kinshasa. On l'a affecté au Katanga. À quel poste? Nous ici c'est la DST. Là-bas, c'est l'ANER. ANER là, c'est le service de renseignement. Donc les gens qui veillent à la sécurité présidentielle. Maintenant lui on l'envoie là-bas. Pour le directeur général des services de renseignement. Frère, ANER là que vous écoutez, on est. Je ne sais pas la DST ici comment ça fonctionne. ANER en RDC. Même si tu es en civil, tu donnes seulement le code là de ANER. 05. Toute personne qui est dans l'armée ou bien dans d'autres fonctions de l'État, il connaît quand on dit 05, ça c'est les gens qui veillent sur le président. Lui, un chef comme ça. Vous êtes avec moi? Il y a un frère qui m'achète la voiture. On a pris tous les documents. J'ai envoyé chez le frère là. Le directeur, il a fait une note. Cette véhicule est au service des renseignements intérieurs. Intérieur, c'est que présidentiel. Donc avec ce papier qu'il m'avait fait, je passais le péage. Quand il y avait le contrôle de patente, pas m'arrêter. Il y avait même un
jour, je partais quelque part. Et on avait changé la route là. J'étais devenu sans civique. Moi j'ai emprunté ça. Des policiers sur la moto m'ont arrêté. L'autre, parce que là-bas, dès qu'on t'arrête, l'autre vient déjà rentrer dans la voiture. Je lui ai dit, si tu ne descends pas, je pars avec toi, tu regrettes ta vie. Il écoute comme ça. C'est que c'est tard. Il sait là où il se tient. Lui, il a obtenu. Moi, j'avais un t-shirt, un pantalon qui descendait au volant. Je lui ai dit, si tu ne descends pas, je pars avec toi, tu regrettes ta vie. Il a commencé à m'appeler Mukonzi. Les frères qui étaient avec moi, qui étaient assis au côté de mon chauffeur, ils commençaient à trembler. Ils commençaient à trembler. Ils référent. Je dis, oh, je sais là où je me tiens. Parce que si je sors les documents là, je produis. Lui, il peut même me payer. Parce que selon les lois là-bas, Dieu est en train de freiner le service des renseignements. Mais là, les directeurs des polices routières l'ont attrapé dans sa voiture privée. Écoutez, monsieur, tu as fait l'erreur, il fallait clignoter. Il a commencé à se justifier. On dit non, non, commissariat. Avec tous ces cartes, les directeurs, avec les directeurs jusqu'au commissariat. Ils arrivent au commissariat. Devant le commissaire. Oh non, chef, on a arrêté ce monsieur. Mais je te présente. Il a dit chez le commissaire. Je suis le rédoc. Donc les rédocs, c'est les directeurs. Il dit, je suis le rédoc. Même le commissaire a commencé à dire. Toi, rédoc. Les deux personnes là t'amènent juste ici. Il dit, tu crois pas? Il fait entrer dans la poche, il fait sortir la carte. Le commissaire se met de. Il commence à parler à ces éléments. Ça, c'est quel genre de problème que vous me cherchez? Tu n'as pas compris ce que je voulais te faire voir. Moi, je voulais te faire voir quelqu'un qui est conscient de son poste là. Frère, le frère que je vous ai donné le témoignage que Dieu a béni vers les 50 et quelques ans. Lui aussi il est dans les années. Lui, il prenait des policiers en tenue. Il ouvre la malle arrière de son Mercedes, il vous met à l'intérieur. Celui-là, c'est quelqu'un qu'on dit qu'il connaît ce qu'il est. Mais les directeurs ne connaissaient même pas. Pourquoi il est là-bas? Mais qu'est-ce qu'il représente là-bas? C'est seulement quand les gens qui ont la connaissance de son poste. Écoute, lui commence à trembler. Mais lui-même, il était ignorant. Frère, que nous on a eu là, la brebis là qui était sur le fait passer l'ici dans le Liban. Le général Atipo. C'est un frère dans le message. C'est lui qu'on avait mis là, vers 2023. À l'immigration ici, chef de la DST là. Au Grand Gare. C'est lui là qui parle avec lui. Maman m'a dit quoi sur ce niveau. Alléluia. Mais le frère, on l'a mené comme un petit souris. Il était ignorant de son Il était ignorant de sa puissance. Frère, tu sais que nous sommes un peu de fièvre là. Alléluia. Tu vois un marguerite dans la maison. Toi tu fuis dehors, tu laisses même les bébés là à monter les pleurer, tu appelles. Attendez. C'est l'ignorance qui nous fait. Souvent. Frère Branham m'a dit,
Revenons sur notre Jacob. Frère Branham me dit, regardez Jacob. C'est les gens qui devaient venir travailler chez lui. Mais il est parti travailler chez Laban. Et quand il arrive là-bas, Jacob était obligé de voler pour devenir riche. Alléluia. Laban compte sur la prospérité qui accompagne Jacob. Lorsque ses enfants s'est levé, Laban leur disait, laissez, depuis que Jacob a touché mes affaires prospèrent. Alléluia. Mais Jacob, ignorant qu'il était, il est parti prendre les branches de peuplier pour fabriquer les agneaux d'acheter. Alléluia. Après avoir entendu avec un Laban, qu'est-ce qu'il y a des agneaux d'acheter, ça sera pour nous. Jacob est parti prendre les branches de peuplier. Il a trompé son beau-père pour devenir riche. Il était déjà riche. Il n'avait pas de droit. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Amen. Est-ce que je peux parler? Amen. Tu es déjà riche. Tu n'as pas le droit. Allez voir les formations. Allez voir les résurrections. Allez voir les féticheurs. Tu es déjà riche. Amen. C'est ce qui fait que quand il a mis les choses là, et lorsque les agneaux étaient en chaleur, il les emmenait là. Et quand ils accouplaient, il mettait que les agneaux tâchaient. Jacob maintenant avait plus de biens que son beau-père qui lui avait employé. Or, cette bénédiction-là, ce n'était pas une bénédiction, mais c'était une vol. Alléluia. Amen. Un homme qui est déjà béni, qui a déjà le potentiel en lui, et il souffre au fait de commencer à mentir pour avoir l'argent. C'est l'ignorance. Amen. Et qu'a fait Jacob? Il fallait fuir. Jacob n'est pas parti. Mais Jacob a fui. Laban a commencé à le poursuivre. Alléluia. Frère Branham dit dans la brochure, le Dieu Imia prêché le 20 janvier 62. Au paragraphe 33. C'est toujours ainsi. Dieu, le Dieu Imia, à un moment il a attendu. De façon inattendue. À un endroit inattendu. Prenons Jacob. Jacob est fouillé. Il s'est retrouvé pris entre deux feux. Et bien il rentrait chez lui. Et Laban, son beau-père, le poursuivait dans ce sens. Parce que la femme de Jacob avait volé ses chiens. Et puis il a remarqué que Saoul, son frère, qu'il avait trompé, le poursuivait dans l'autre sens. Eh bien, c'était vraiment un moment où il ne s'entendait pas à ce que Dieu le visite. Mais il était, et voici de lire là-bas. Donc ce sens ici. Et voici de lire là-bas. Donc ce sens ici. Et Saoul dans l'autre sens. Mais Jacob est traversé le petit ruisseau. Et alors
Alléluia. Amen. Ici, Là-bas. là-bas, Ne me connais. Esaïe. Frère Branham me dit, il était entre les deux feux. Il a laissé sa famille. Il a laissé ses serviteurs. Il a traversé un petit ruisseau. Il avait besoin d'un temps d'intimité avec Dieu. Il est allé pour palper quelque chose de réel. Oh Seigneur, est-ce que je suis venu accompagner les autres sur la terre? Oh Seigneur, est-ce que je ne suis pas un enfant comme les autres enfants? Oh Seigneur, je veux savoir réellement ce que je suis. Alléluia. Et il n'a pu tenir bon jusqu'au moment où la bénédiction est venue. Cela est une grande leçon pour nous tous. Dès que vous vous emparez de quelque chose de réel, accrochez-vous-y. Ne lâchez pas prise. Yes, sir. Peu importe le nombre de fois. Ok. Le soleil doit passer. Yes, sir. Pour quoi qu'il arrive, combien vous souffrez de la faim. Bien. Et que c'est encore. Accrochez-vous à cela. Jusqu'à ce que vous continuerez la bénédiction. Amen. Jusqu'à ce que vous bénéficiez de la promesse de cela. Alléluia. Jacob est allé. Il a commencé à prier. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Vous m'avez pas su trop, Seigneur. J'ai des problèmes. À ce moment-là, Jacob a vu un homme au milieu de la nuit. Jacob a vu un homme qui est venu. Et Jacob a dit, moi j'ai déjà des problèmes. Alléluia. Amen. Et c'est là qu'est-ce qu'il fait. Ils ont commencé à se battre. Ils ont commencé à se battre. Et le matin arrivé. Ok. Yes, sir. Amen. La Bible dit, il a frappé Jacob. Il a cassé la hanche. Pourquoi la hanche? Alléluia. Pourquoi la hanche? Chaque personne. Ok. Yes, sir. Il fait une expérience avec Dieu. Bien. Son démarche doit changer. Ok. Sa situation doit changer. Yes, sir. Alléluia. Amen. Jacob lui le tête. L'homme lui dit, laisse-moi aller. Le jour va se lever. Jacob s'est écrié, bénis-moi. Sinon je te laisserai pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Bénis-moi. Sinon je te laisserai pas. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Jacob a demandé la bénédiction, n'est-ce pas? Suivez-moi. Jacob a demandé quoi? La bénédiction. La bénédiction. Il dit bénis-moi. Mais l'homme lui dit, comment tu t'appelles? Alléluia. Amen. Alléluia. Bénis-moi. Comment tu t'appelles? Mais pourquoi vous savez qu'il a la démarche? Est-ce que tu es avec moi? Amen. Est-ce que tu as saisi ce que je veux dire? Amen. Au fait, Dieu ne bénit pas deux fois. Alléluia. Amen. Dieu bénit une seule fois. Amen. C'est pourquoi il a demandé Jacob, comment tu t'appelles? Parce que Dieu savait le nom Jacob signifiait un supplanteur, un menteur, un escroc. Alléluia. Amen. Ton nom ne sera plus
prêche est accompagné de garde. Amen. Un prêche possède les trésors. Amen. Cela a changé Jacob. Le même Jacob qui fuyait Esaü. Ok. Le même Jacob Yes, qui sir. avait besoin de l'aide. Il a dit, oh, j'ai compris. Ok. Je n'ai pas besoin de l'aide. Je peux te dire quelque chose ce soir. La Bible dit, les anges, Ok. Yes, sir. Ok. Amen. Ok. Il dit quoi? il ne compte pas seulement. Yes, Il sir. presse les portes. Ok. Amen. Yes, sir. Il y a des cartes de corps. Ok. Amen. Yes, sir. Est-ce que je peux entendre là-bas? Amen. Est-ce que je peux entendre là-bas? Amen, 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 amen. Oh, tu ne le crois pas. Il y a des cartes de corps. Amen. Quand tu marches, Bien. quand tu marches, change un peu ta démarche. Ok. Alléluia. Amen. Les gens ont vu Jacob qui était parti normal. Mais il revient, Il boite un peu. Ça, c'est maintenant la démarche des enfants des rois. il dit Jacob, qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis plus le même. Yes, Je sir. ne suis plus un escroc. Ok. Je ne suis plus un voleur. Bien. Je suis maintenant un riche. Ok. Amen. Alléluia. Amen. Bon. Les hommes peuvent tester ça. Les hommes peuvent tester ça. Les hommes peuvent tester ça. Alléluia. Peu importe combien votre bombe, celui qui travaille là, peu importe combien il est serviable, obéissant, comment vous ne lui donnerez jamais la place de votre homme. Amen. Oh, je l'entends, amen. 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 Jusqu'alors, tu es toujours ignorant de ça. Hein? Oui. Tu es plein d'argent. Il ne croit pas. Est-ce que si je dis, tu vas croire? Amen. Si je dis, tu vas croire. Amen. Il faut savoir la famille là où il est sorti. Personne ne va laisser une société à gérer. Je ne parle pas de ça. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, frère. Écoute ta condition. Frère Branham, dans la brochure, une conférence avec Dieu. Le 8 janvier 1960. 8 janvier 60. Paragraphe 17 et 18. Qui est pas par la première samba de Péco Minanama. Sois attentif, frère. Songez qu'à l'écouter. Récemment, ici aux États-Unis, une femme était frappée par la pauvreté et sa situation financière était au plus bas. Au sorte qu'on a dit amener les quartiers de Ngofo à l'aider. Alléluia. C'est ce qu'il y a déjà de pauvreté. Qu'on amène toute une région pour
l'aider. nakusaidia yangu Même Mungu wa 25 na limana kusudi. Mungu afanyisenga limana Mais je peux entendre un ami. Amen. Mais c'est ce qui nous arrive là. Ni akikunyela betu. Kungi. Et nous montrons ce qu'on a dans le moyo. Vous qui dites que vous avez un Dieu vivant. Tous les jours, donne-moi. Quoi c'est le plus Achète-moi. Sombele moi. Pitié. Le quartier, on fait les continuations. Elle n'est pas encore morte. Hein? Na uya kufu quartier mais vous biso bon. Pour qu'elle mange. Sana buya. Alléluia. On est en train de briser le cercle. Kina buka kababi mayina. On est en train de briser le cercle vicieux. Amen. 2021, 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024, 2024, 2025. 2025. Frère, l'écriture de 23:8 ne te concerne pas. Il n'y a que Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ok. Tu dois changer. Amen. La situation doit changer. Amen. Tu ne dois pas demeurer le même. Amen. Tu dois prendre conscience. Qui suis-je moi? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux accomplir? Et quand les enquêteurs sont venus, qu'ils achètent certaines femmes, comment se fait-il que vous soyez pauvres au point d'être obligé de demander à la région de vous accorder une aide? Et elle a raconté l'histoire de son mari qui était mort. Lui, il laissait un fils. Et ce fils, devenu homme d'affaires, était parti pour l'Inde. Et elle n'avait reçu de lui aucun sou depuis plusieurs années. Mais elle recevait de certaines lettres le plus douces qu'elle n'ait jamais lues. Et elle a dit, non, elle recevait des lettres qu'elle n'avait jamais lues auparavant dans sa vie. Et elle a dit, il est peut-être dans une condition telle qu'il n'a pas pu m'aider. Mais c'est vraiment un garçon doux. Elle a dit, je ne vais rien lui demander. Et ils ont dit, voulez-vous dire, votre fils, lui qui est un homme d'affaires, ne vous a envoyé que des lettres. Et que c'est tout ce qu'il vous a envoyé. Et l'heureuse vieille mère a sorti ses petites lunettes et les a posées sur son nez. Puis a dit, non, il m'a envoyé quelques photos les plus belles que j'ai jamais vues. Et elle parcourra sa Bible. Et elle fouilla dans la Bible. Pendant un petit moment, des petits morceaux de papier. Et les déposa devant les enquêteurs. Elle dit, regardez, quelle belle photo. Et quand les enquêteurs les ont lus, c'était des chèques bancaires. Ok. C'est pas seulement des lettres, hein? Il y a aussi des photos. Et Jésus. Dans d'autres procès, nous sommes en Elle était riche sans le savoir. C'est elle qui devait même
kitoko moi ma photo est kitoko Photo est kitoko moi na donc mbongo quel veut pour là mon fils là il n'a pas l'argent. Le Seigneur Jésus a trop de problèmes. Faut me dire que tu as maman moi. Frère, maman il nous annonce les citoyens. Ouais, c'est notre conception. Alléluia. Il y a des situations. Il y a des gens qui disent je ne veux pas déranger Père. Je ne veux pas déranger Père. Trop de problèmes. Alléluia. Écoutez la réponse du frère. Il veut que vous puissiez le déranger. Alléluia. Les enquêteurs en vie, c'est la vallée des milliers de dollars. Et elle ne le savait pas. Écoute, 18. Il en est ainsi ce soir. Et la plupart des gens, si c'est les mots, nous mettons nos mains sur les promesses de la Bible de Dieu. Nous sommes plus que des millionnaires. Tu meurs de faim. Tu marches à pied. J'ai dit, oh Seigneur, aie pitié de nous. Mettez-moi ça même veste valère. Tu es bien habillé en veste. Tu es parti même asseoir dehors et devant. Là où il y a des personnes. Tu es la police. Tu ne respectes pas ta veste. Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit, si c'est les mots, nous mettons nos mains. Ici, nous mettons nos mains sur les promesses de la Bible de Dieu. Nous sommes plus que des millionnaires. Des richesses de sa grâce. Ainsi, quoi que nous ayons fait, Seigneur, et plaidons Dieu, il nous a donné des promesses. Mais nous pensons que la Bible, c'est quelque chose que seul le prédicateur devait lire. Yes. Ou certaines personnes, tous les raisonnements pour cela. C'est pour quiconque veut. Chaque promesse est autant valable aujourd'hui qu'elle était le jour où elle a été écrite dans la Bible. Alléluia. Prends seulement conscience de ce que tu es. Qui tu es. Alléluia. Frère, moi là, je suis fils de Dieu. Hein? Alléluia. Il y a d'autres choses. Les gens croient même que c'est la magie. Non. C'est connaître. Moi j'étais là. En 2008, j'ai travaillé avec un pasteur. Le pasteur là m'a envoyé à la frontière. Le pasteur, il y a un pasteur qui a dit qu'il a laissé venir à Rouge-Gorge.
Ils ont fait les arrangements là-bas. Ils ont demandé au commissaire que le pasteur devait prêcher là-bas 2 jours, après il devait continuer. Donc on ne puisse pas le compliquer au pont. On arrive au pont. Les policiers qui étaient là, le militaire, il a compliqué le pasteur. Il a le pasteur qui l'accompagne. Il a expliqué. Ils ont monté encore dans le véhicule. Ils ont retourné à la frontière. Quand ils sont arrivés, le commissaire a blâmé le militaire. Le chef il a blâmé. C'est moi qui les avais donné cet ordre. Le pasteur là, comme c'était dans sa voiture qu'ils ont fait le navire, il a regardé le militaire. Il dit, toi, je t'enlève de ton poste au pont là-bas. Je t'envoie en brousse. Le pasteur qui est venu là, il a dit, parce qu'il ne fallait pas le dire. Il dit, je l'ai déjà fait. Dans la maison déjà. 3 jours après, sans motif, on a pris le militaire, on l'a envoyé nous en brousse. Il y a que les maniocs, que les arachides. Alléluia! C'est ça, frère. Quand tu vas prendre conscience de ce que tu es, de ce que ce message est en train de faire de toi, ça sera grave. Alléluia. Parce que tu es un fils. Tu n'es pas un serviteur. Mais tu es un fils. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a tellement de points à toucher. Dieu voulant, le mercredi, le vendredi, là-bas, on va terminer. Nous allons terminer. Je n'ai même pas touché ce que j'avais apporté aujourd'hui. Avec le Seigneur qui est. S'il a parlé hier, il parlera aujourd'hui, il parlera demain. Jésus ne change pas. Alléluia. C'est ta parole.
dans l'ignorance, papa. Nous avons vécu beaucoup de années en dessous de nos privilèges. Nous avons vécu beaucoup d'années ne connaissons pas nos droits. Mais ce soir, papa, mon frère, ma soeur a reconnu son identité. Oh Père, laisse que papa, en sortant d'ici, nous puissions être comme Jacob. Après avoir lutté avec toi, quand il a révélé sa vraie identité, il n'était pas un prostitué, il n'était pas un ivrogne, il n'était pas un alcoolique, il n'était pas un escroc, il n'était pas un voleur, mais c'était les circonstances de la vie. Dans l'état de son ignorance, il était un prince. Père éternel, nous sommes tes enfants, nous sommes les princes. Oh Dieu tout-puissant. Laisse que Dieu tout-puissant, chacun en reconnaissant sa position, commence à prononcer la parole, commence à appeler des choses qui n'existaient pas, comme si cela existait déjà. C'est possible, papa. C'est ce que ta parole est en train de faire de chacun de nous. Oh Dieu tout-puissant, aide mon frère, aide ma soeur à comprendre ces choses, à voir ces choses, à l'appliquer dans sa vie, afin qu'il puisse voir l'autorité, la puissance que tu lui as donnée. Fais-le pour ta gloire. Merci papa pour ta parole de ce soir. Merci papa pour tout ce que tu as fait. Merci papa pour tes nombreuses bénédictions. Et tu as déversé parmi nous. Merci papa pour tes prodiges et les miracles que tu as accomplis dans le silence. Alors que nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons rentrer chez nous. Nous voulons bénir dans la terre. C'est toi Seigneur qui peut nous donner la force, qui peut nous donner la volonté, qui peut nous donner cet amour de revenir encore. Papa, nous t'abandonnons toutes choses. Nous t'abandonnons le chemin de l'église. Garde et protège chacun de nous. Fais-nous arriver à bon port. Bénis les livres et les offrandes. Bénis les mains qui ont apporté. Souviens-toi de tous ceux qui n'ont pas. Donne-leur grâce de pouvoir, oh Dieu, de recevoir tes droits afin qu'ils puissent apporter. Seigneur Dieu, nous silencions nos prières dans le nom le plus élevé, le nom de la victoire, le nom du salut, le nom qui est au-dessus de tous les cas, le nom de notre Seigneur, le Sauveur, Jésus-Christ, nous prions et demandons ce Père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Je continue à vous encourager et d'appeler vos voisins, les gens que vous avez invités. Venez avec quelqu'un demain afin que nous puissions essayer de faire même l'appel à l'autel. Que nous puissions avoir un peu le couronnement de ces réunions ici. Que Dieu vous bénisse. Dans la paix du Seigneur. Priez pour moi. Je prierai pour vous.